Yalla Bokeror Beshem Hashem Naase Venatzliach. On est aujourd'hui le lundi 30 octobre et déjà le Tetvav, donc le 15 du mois de Mar Heshvan Be'ezrat Hashem. Premier jour de la journée. Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs shiurim. Je suis un peu embêté parce que je comptais faire un cours sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais notre ami William Nissim Ayakar, pour son fils, ce tzaddik, Ruben Ben Yafa, Patricia et Nissim, qui est en première ligne, donc en ce moment, voulait dédier un shiur, donc il a pris du Zohar pour la protection de son fils, donc les Avrichim ont lu le Zohar comme il a demandé. Il a demandé aussi de faire un cours apparemment sur le Zohar, donc c'est ce qu'on va faire ce matin, et pour la protection de son fils ainsi que de tous les soldats d'Israël et nos 240 otages tenus prisonniers. Alors si le chiffre augmente des otages, c'est tout simplement parce qu'il y a encore 100 personnes disparues, on ne sait pas où ils sont, on n'a pas retrouvé les corps, on ne sait pas où ils sont, et en fin de compte on découvre au fur et à mesure par le Shabak, par le Mossad si vous préférez, qui sont en réalité chez eux prisonniers malheureusement, avec plus de 33 enfants, bébés et enfants dans leurs mains. Hashem Ishmor Ve'irachem, il y a que le mérite de cette étude qui m'a été aussi demandé par notre ami Stéphane Fitoussi, sur les explications de ce qu'on va faire. Alors, je vous dis franchement, j'aurais voulu faire autre chose, mais étant donné que cette étude est spécifiquement demandée, alors c'est ce qu'on va faire. S'il y en a qui s'ennuient, changez de chaîne. S'il y en a qui veulent écouter, c'est l'occasion. Ça va parler de la fin des temps. C'est-à-dire, alors, avec votre permission, on citera en même temps, pour l'élévation de l'âme de ma première épouse, que Dieu repose son âme, puisque Shabbat c'est sa Askara, Shoshana Tutu Batalia, ou Frein Refouach, Temach la Mameira pour tous les enfants d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, les Nushmat Kol Mete Israël, et on commence tout de suite cette étude parce que l'heure tourne. Et j'ai aussi un cours à faire, mais je pense que je le ferai ou demain matin avec vous, parce que c'est un cours très puissant sur un sujet qui est complètement Torah Pisod, mais complètement aussi philosophique. Donc, Maud Mahanian, est-ce que je le fais seul au bureau, est-ce que je le fais avec vous? Avec vous. C'est ce que je comptais faire ce matin. Alors demain matin, Blin Eder. Non, j'aime bien M. Lévy, professeur de philosophie. Il est devenu tunisien, il est ashkénazi comme ça. Hein? Aujourd'hui, je descends à Natania m'occuper de ma maman, Bezrat Hashem, que Dieu la bénisse, lui donne une bonne santé. J'ai aussi une famille, il faut aussi que je m'en occupe. Tov, viens là. Tous les prophètes sans exception, y compris les Gemarot, nous disent Lora et Elokim Zulatecha, les jours de la Géoula seront si beaux que le seul sujet qu'on est dans l'absolu dans les Gemarot, entre autres de Sanhedrin ou même de Sota, sont des paroles sur la longévité, mais pas sur ce qu'il y aura. La Gemara dans Shabbat, entre autres, nous ramènera que, et d'autres Gemarot sont rentrés dans tous les détails, on va rentrer aussi dans le Zohar, que quand viendra le moment de la Géoula, ce sera si merveilleux que les souffrances vécues de ces 2000 ans passés seront même pas à l'image d'un cauchemar qui vient de passer. Ça veut dire que le compte-rendu, la finalité du peuple d'Israël, comme le dira Yitzhak à Yaakov dans la paracha de Toldot, quelque chose d'incroyable, Vaiten lecha ha'Elohim, mital ha'shamayim ou mishmane haaretz, verov dagan vetirosh, ya'avducha amim ishtachavu lecha leumim, eve gevir eleachecham ishtachavu lecha bnei imecha, orerecha baruch mbarecha aruch. La fin des temps, la Gemara, tu l'as certainement fait dans Shabbat, les pierres de Jérusalem seront faites de diamants, comme ça dit la Gemara. Pas des diamants, chnaner. Shloshim amot. Ça veut dire que ce qu'on verra quand tu auras la Géoula, Elu nissim beniflaot, même si le Rambam, dans le 11e chapitre de Melachim, il dit qu'Olam kiminagoin hag, il y a beaucoup de déotes sur ce sujet-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement au niveau des planètes, il n'y aura pas de changement au niveau du soleil qui se lève à droite pour aller à gauche. Akol ha'olam kiminagoin hag. Et là-bas, il y en a qui disent, chutzmi, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, shibud galuyot. Ça veut dire qu'en réalité, les premiers shlav, les premiers jours de la Géoula, quand viendra le Melech HaMashiach, Tzidkenu Be'ezrat Hashem, où la connaissance de Dieu va envahir tous les esprits, je le répète encore une fois, quitte à en déplaire à qui ça déplaît, il n'y aura qu'une seule religion au monde, la seule qui est unique et qui est vraie, c'est la Torah. Il n'y aura plus ni ceci, ni cela, je ne veux même pas prononcer les noms, il n'y aura plus rien. Qui vivra verra, c'est pas la peine de se prendre la tête, vous le verrez,
vous le verrez, noir sur blanc. Non, mais ma chérie, la Torah le dit, moi je vais dire autre chose. Il n'y aura que la Torah. Torah temet, natan elanu. Les copies disparaîtront. Écoute, pourquoi je dis les copies? C'est pas une insulte. Ils sont venus beaucoup plus tard, décalqués sur le domaine de la Torah. C'est là. Moussa, Sinaï, Torah, Akedat Yitzhak, ça vient d'où? Ça vient de chez nous. Ma. Ils ont beau écrire des nouveaux et des anciens ce qu'ils veulent. Maché emet, emet. Et à ce moment-là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, comme le dira Yitzhak, Tzochek Mishet Tzochek Acharon. Vas-y, Tzochek Mishet. Là-bas, comme le Yitzhak, Tzochek Mishet Tzochek Acharon. On a vu que, au moment où Yaakov vient pour prendre la bénédiction de la fin des temps, il se déguise, mais il a peur. Il a peur. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Parce qu'il est déguisé. En quoi il est déguisé? En animal. Il a la peau sur lui du vêtement de Nimrod, selon les Midrashim. Alors quand il le voit, qu'est-ce qu'il veut Yitzhak? Il veut toucher si c'est vraiment lui. Il est poilu comme un animal. Mashmar Sheba Harit Ayamim Ombrim Chazal, que les enfants d'Israël, on ne les reconnaîtra pas, ils seront comme déguisés. On les verra, Kivyachol Halel Shabbat, Yom Tov, s'assimiler. Alors qu'en un seul coup de sifflet, tout le monde revient, tout le monde veut des tefilines, tout le monde veut faire Shabbat, tout le monde veut... Les femmes ont pris sur la tsniout. Yesh Chazara B'tshuva Anakit. En un jour, qui aurait cru ça? Un jour, quelqu'un m'a dit, avant ces événements, jamais on fera tshuva. Jamais. Tu te rends pas compte de ce qui se passe sur Terre. Le modernisme a bouffé la Torah. Et on voit aujourd'hui que les plus grandes demandes qu'on ait, c'est des tefilines pour l'armée, de partout. Des tzitziot, Anashim Traskim, les femmes ont coupé. Les femmes qui ont réussi, pour une grande partie des femmes, à se sauver du festival Nova là-bas, ouais, elles ont pris sur elles, quand elles étaient cachées dans les buissons, je fais tchouva. C'est elles-mêmes qui ont fait des vidéos. Ani ayon choseret b'tchouva. Pas toutes. Mais il y a un talich aujourd'hui qui est clair. Vous savez lequel? C'est que la haine qui est diffusée partout aujourd'hui, ce n'est pas la haine de l'armée israélienne. Ce n'est pas la haine des sionistes. C'est la haine du juif. C'est la haine du juif. Et comme je vous l'ai dit hier, il y a un grand professeur, Bachir, Bebet Cholim Barzilai, qui n'est pas du tout religieux, il ne croit même pas en Dieu, lui. Mais il met les tefilines. Il a dit, je veux qu'on me filme les maîtres. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que si la terre entière s'intéresse à notre Torah, parce qu'on est juif, parce que qui dit juif dit Torah, hein, d'où tu sors le mot juif, c'est qu'apparemment j'ai raté quelque chose dans ma vie. Ma'anien. Ça veut dire que, Bémet, on est dans une période extraordinaire. Et ces ruisseaux, Bezrat Hashem, Jérusalem sera séparé en deux, et une eau de vie traversera. Il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus de guerre, il y aura pas shoot mais od, que de l'amour sur terre et le dévoilement de Dieu sur tout le globe de la terre. Les Juifs seront considérés, écoutez bien les mots qui sont employés, qui vivra verra, qui t'en déplaira plein d'autres, comme des dieux pour les goïms. C'est-à-dire que le premier exemple qu'on ait eu, c'est qu'il y a 2000 ans en arrière, ils ont pris un feuge, bon, lui il est mort, et ils ont dit, lui c'est Dieu. À la fin des temps, ils vont avoir plein de fils de Dieu. Comme ça que c'est marqué. Je ne me moque pas, sachez-le. C'est marqué qu'à la fin des temps, Bnei Israël, chez vous, ils seront considérés comme étant des émettes. Non seulement ils feront des excuses, non seulement ils viendront nous servir, mais en plus de cela, on sera considéré tel quel. Vous voulez une référence? Je vous la donne tout de suite. Shulchan Aruch nous dit, étudie la Torah. À quel moment tu as le droit de t'interrompre, tu fais bitul Torah pour aller voir quelque chose? Si un roi, il passe. Un vrai roi, c'est-à-dire celui qui a le droit de vie ou de mort sur son peuple. Ça s'appelle un vrai roi, le pied à la chaken. Hein? On parle d'un roi goy, pas d'un roi juif. C'est-à-dire que, imagine, tu es en train d'étudier Chavruta maintenant. Il y a un roi, comme le roi du Maroc, entre autres, qui passe. Tu as le devoir d'arrêter, d'aller voir et d'aller accueillir le roi. Lama. Lama. Hein? Ben, c'est ce que je suis en train d'expliquer. La mama siba. Arrête. L'étude de la Torah, comme l'écrit le Péléuetz, rien que de lever la tête, de dire bonjour à quelqu'un, c'est bitul Torah. Atalomet Torah. Atalomet Torah al-tafsik. L'étude de la Torah ne va que chez celui qui n'est pas sur son portable, qui va faire un thé. Tu veux vraiment étudier la Torah, Béhémet, si tu veux la conquérir, cette Torah, tu t'enfermes dans une boîte. Dès que tu es dedans, personne n'existe. Personne n'existe. Enfin, quand j'étais en yeshiva, il y avait un barouk qui s'appelait Asher Tzadik, c'était son nom, Asher Tzadik. Et quelqu'un lui a dit, quand les raves ils passent près de toi, tu ne te lèves pas. Il a dit, ils sont passés. J'ai beaucoup appris de lui. On a étudié un an Chabruta en 87. C'est un Israélien. Et il était tellement conscient qu'il ne veut pas le Rosh Shiva qui passe. Un bifting.
Eh bien, là, dans ce cas-là, il faut aller le voir. Arrête-toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un roi qui passe. Il me dit, mais si bas. Il dit, pour que tu fasses des comparaisons. Des comparaisons de quoi? Il dit, va voir quand un roi y passe des nations du monde, combien les gens vont l'accueillir pour que tu puisses faire les comparaisons. Toi, le juif le plus ordinaire du monde, le plus petit du monde, même toi. Non, je parle de la taille. Okay? Que quand tu passeras au moment de la Géoula, pour faire les comparaisons, regarde comment le plus juif, le plus ordinaire du monde sera accueilli, pas par de la haine, par du respect et de la prosternation. C'est marqué dans la Bible, hein, tout ça. Traduisez. Les peuples te serviront. Et les nations du monde se prosterneront. Ça, c'est pour la fin des temps. C'est après ce moment-là. Mais pour ça, il faut le mériter. En attendant de vivre ces moments extraordinaires, le Beth Amikdash, Triat Ametim, les 5 shlavim du Ramban. Le Ramban, il dit, comme le Rambam. Au début, c'est cool. Tout est normal. Reconstruction, Mahloket, Rachid Tosfot. Est-ce qu'il descend du ciel ou est-ce qu'on va le reconstruire? Tchouva, les deux. Tchouva, les deux. La seule différence entre les deux Beth Amikdash et le dernier, c'est que dans les deux premiers Beth Amikdash, on n'avait pas le droit d'utiliser le fer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de hardout entre nous. Mazé, Barzel, Bila, Zilpa, Rachel, Léa. C'est les initiales. Mais à la fin des temps, il y aura une telle hardout. Alors, je vais expliquer ça en 2 mots parce que je vois qu'il y a des gens qui me disent je ne comprends pas. Je vais expliquer. Il y a 12 tribus, mais en réalité, il n'y a pas eu 12 tribus. Il y a eu 12 tribus, mais il n'y a pas eu 12 tribus. Pourquoi? Parce que les fils des Shfachot, c'est-à-dire de Bila et de Zilpa, étaient considérés comme étant des deuxième catégorie. Inférieurs. Gad, Asher, tout ça, ils étaient considérés comme étant, vous êtes les fils des Shfachot, des servantes. À la fin des temps, il y aurait une égalité totale à travers toutes les tribus d'Israël. Et un amour total pour chacun. Ce qui fait que, pourquoi on n'a pas pu utiliser le barzel? Parce qu'il est synonyme d'abord de guerre et de sang. Donc le Beth Amikdash, c'est la réparation. C'est là où on vient trouver le shalom. C'est, comme on dit, Beth Knesset, Perush Adabar, Mikdash Shmuat, c'est la maison du rassemblement. Et donc quand on est dans une synagogue, contrairement aux États-Unis, qui est un pays capitaliste, eh bien, vous avez à droite les riches, vous avez à gauche les pauvres. Je l'ai vu de mes propres yeux, ça. Hein. Je me rappelle, j'avais un copain qui était pas riche, il s'est parti à droite, ils lui ont dit, hey, toi, tu vas de l'autre côté. Tu fais pas partie de notre classe. Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague, je l'ai vécu. Pas toutes les synagogues, mais en tout cas, là où j'ai été, je l'ai vécu. C'est-à-dire, c'est le banc des riches, le rang des pauvres. Et au milieu, on ne sait pas qui ils sont. Il y a aussi le banc des endeuillés, les Lef Abdalim. C'est vrai. Chez nous, en Israël, il n'y a pas le banc des endeuillés, il n'y a pas le banc des riches. Nous, il n'y a pas. Mais d'après vous, la synagogue, Dieu, il est du côté des riches ou des pauvres? Des pauvres. La tzaka du pauvre, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, tout de suite, où sont les pauvres? Ici, à gauche, je suis parti à gauche, direct. Après, Rabbi m'a dit, viens près de moi. J'ai dit, non, je veux être avec les pauvres. Le seul côté la maravi qui reste, c'est celui qu'on a aujourd'hui. Il y en a qui disent que ce sont les pauvres qui l'ont construit, il y en a qui disent que les pauvres, ils passaient par là-bas. Il y a Mahloket à savoir, là, il y a Shomrim chez David Amelech Asa et à Yesodot. C'est lui qui a fait les fondations de là-bas. Aval, Tefila Nani Elokim ki atof. Là où il y a le pauvre, Akadosh Baruch Hu l'écoute. Derech Hagav, l'une des raisons pour laquelle, à la fin des temps, il y a marqué En ben David ba, Masechet Sanhedrin, Tzadichet Amud Aleph, non, Amud Bet, pardon. En haut, il y a marqué Ad Shikale Pruta Minakis. À la fin des temps, le pays sera, le monde sera complètement appauvri et Israël aussi subira cette pauvreté. Il dit pourquoi? 2 raisons. Au lieu de prendre vos vies, je prendrai votre argent. 2e raison, quand on est pauvre, on parle avec son cœur à Dieu. Il n'y a plus de... Quand il faut manger naïna, on parle de survie. Là, on parle à Kadosh Baruch Hu. Là, on parle à Kadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, Karov Adonai l'chol koreav l'chol sharikra huhu be'emet ken. Il n'y a pas plus pauvre au monde qu'un pauvre d'esprit. Il n'y a pas plus pauvre au monde que lui. Aval, dans l'instant T, c'est marqué Achikala Pruta Minakis. Mazé Pruta, on parle d'argent. Ça veut dire que le monde va arriver à un moment où la guerre sera inévitable. Quelle est la racine du mot Milchama? Guerre. Lechem. Vous avez compris. Quand il n'y a plus de pain, alors automatiquement il y a la guerre parce qu'on n'a plus rien à perdre. Oufren, maintenant on va rentrer dans Zohar Kadosh, Bezrat Hashem, pour la protection de Ruben Ayakar. Arba me'ot shanim amad oto mimune shel beni Ishmael. Au Bikesh, donc là on est dans Zohar HaKadosh, pour ceux qui veulent. Tachazé, bon on fait directement en hébreu. Bour et Arba me'ot shanim amad oto memune shel bnei Ismaël ou Bikesh ifna HaKadosh Hu ve'amarlo. 400 ans,
l'ange d'Ishmaël dit à Akadosh Baruch Hu et proteste. Mishinimol, yesh lo chelek bishmicha. Celui qui a fait la brite, est-ce qu'il a une partie dans ton nom? Yudke Vavke, est-ce qu'on a une partie, dit l'ange d'Ishmaël, puisque Ishmaël font la brite, Mila, mais c'est Machouchouel. Amarlo Ken. Dieu lui dit oui, celui qui fait la brite, il a une partie en mon nom. Ok. Amarlo, Vare Ishmaël Nimol. L'ange d'Ishmaël dit nous on fait la brite. Zemacha Amarlo, ça vous intéresse? De toute façon, je m'en fous, c'est ce que je dois faire. Azlama en lo chelek becha kemo Yitzhak. Et regardez bien ce que dit le Zohar HaKadosh, je n'ai pas à me croire. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas lui aussi un droit comme Yitzhak? De quoi est-ce qu'il parle? Tu veux un droit dans quoi? Tu veux une sucette? J'ai pas compris. Tu veux un bonbon? J'ai pas compris. C'est quoi la question? La terre d'Israël. Le mérite de vivre en Israël est tellement grand que l'ange d'Ishmaël, il dit, dis-moi, je comprends pas, nous aussi on fait la brite. Pourquoi on n'a pas un chelek comme Yitzhak? On sait que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Mais pourquoi on n'a pas un chelek? Nous aussi on fait la brite. Vous voyez que dans le Zohar HaKadosh, le conflit n'a rien à voir avec la politique. C'est un conflit spirituel. Amarlo, zenimol karaoui kitikuno. HaKadosh Baruch Hu répond à l'ange Ismaël, tu veux savoir pourquoi? Parce qu'eux, ils coupent et ils font la priya, c'est-à-dire ils retournent la peau, tandis que vous coupez simplement. Votre Brit Mila n'est pas valable. Ok. Vezelokar. Et vous, non. Velohod, et pas que ça. Et là, chez elle, enidbakim bikaraou lishmona yamim. Que la Brit Mila que j'ai demandé moi dans la Torah se fait à 8 jours, tandis que vous ne la faites pas à 8 jours. Donc, il y a un problème technique dans votre Brit Mila, et c'est hors de son temps. Tandis que vous l'avez fait beaucoup plus tard. Vous êtes loin de ma volonté. Ça veut dire pour Akadosh Baruch Hu, la Brit Mila c'est 8 jours. Dans le cas où il y a une jaunisse, alors on peut, selon la halakha. Aval, ayom anachon, kacha omer Akadosh Baruch Hu à l'ange. Pourquoi Dieu est droit? Amarlo, l'ange d'Ishmaël dit, veim kolze, kevan shenimol. Il dit d'accord, mais on a quand même coupé. On a quand même un mérite. Lo yehot sachar tov bishvize. Alors quoi, Dieu, tu donnes pas le salaire même si on a fait que la moitié du travail et même si on n'est pas dans le temps? Tu n'es pas Hachem Roi Elohim, tu n'es pas justice à ce point-là. Omer Rabbi Shimon Bar Yochai. Oi, malheur à ce moment-là où l'ange a dit ça à Dieu pour nous. Alotozman Shenonad Ishmael Ba'olam Hazeh Benimol. Le jour de la Brit Mila d'Ishmaël. Ouais. Quel âge d'ailleurs avait Avraham Avinu? 99 ans. À quel âge est né Ishmaël quand avait Avraham? Quel âge avait Avraham quand est né Ishmaël? 86 ans. Gematria Elohim. Fait. Omer Azor Kadosh, le jour de la Brit Mila d'Ishmaël, Ishmaël il a fait un sourire. Non seulement il a eu mal, c'est sûr à 13 ans, mais il a fait un sourire parce qu'il savait que Maaseh Avot Siman Labanim. Le Zohar nous dit malheur à nous à cause de cette Brit Mila là. Maaseh Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'a fait le Créateur du monde? Il chik et beni Ishmaël minat vekut ha'elyona. Pour sauver les enfants d'Israël, il a... Ah, ok. Ne me touche pas. Oufren, qu'est-ce qu'il a fait? Il chik beni Ishmaël. Il a éloigné les enfants de Shrem minat vekut ha'elyona. Pourquoi? Parce que Ishmaël, il a crié à Dieu, nous, on veut être près de toi. On veut te voir en grand. Ça vous dit rien? Allah ou Akbar. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il hikotam. Il les a éloignés de lui. Il les a envoyés dans le monde d'en bas. Ça veut dire qu'il les a éloignés de lui pour pas qu'il y ait de vécoute entre Ishmaël et Dieu. C'est un truc de fou. À émettre cette étude-là, on ne l'avait pas encore fait telle quelle. Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il leur dit, nous, on veut s'approcher de toi. Nous, on est prêts, avec la Midatadine, on veut annuler le libre arbitre de l'homme. Contrairement à nous, si on veut faire tchouva, on fait, si on veut pas, on fait pas. C'est le libre arbitre, c'est pour ça qu'on a été choisi, comme j'ai expliqué. Qu'est-ce qu'a dit Ishmaël? Nous, on va utiliser le din. Ça veut dire, tu fais pas, comment tu oses désobéir au Dieu? Comment tu oses? Tout avec la violence. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il les a éloignés de lui. Ils ont dit, mais attends, alors donc, si tu nous éloignes de toi, c'est la plus grande punition. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, pour votre Brit Mila, je vous donne un droit sur Eretz Israël. Oh. Zohar Kadosh, Bishvil ota mila shebaem. Yesh lachem chelek lemata baaretz akdosha. Donc je peux pas dire qu'on parle de à droite ou à gauche, sur la terre sainte. Ok. Vatidim ben Israël lishlot baem akdosha shei reka mikol zman rav. Mais quand est-ce qu'ils auront le droit d'y être, de passer en tant que nomades ou de s'y promener en tant que famille, tant que le peuple ne sera pas revenu sur sa terre?
Ce texte que je vous lis date de 1800 ans en arrière. On est dans le Zohar HaKadosh, à l'époque des Tanaïm. C'est après la destruction du deuxième temple. D'accord? Combien de temps il pouvait y rester? Jusqu'au retour d'Israël. Donc, bien entendu, ce qui va provoquer le mécontentement de la descendance d'Ishmaël, aujourd'hui les Arabes. Il dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi que quand elle est vide? Il dit parce que vous, votre Brit Mila, elle est vide. Vous coupez et c'est tout. Tout le inyan de la Brit Mila, c'est le retournement de la peau, ce qu'on appelle la prière. Ken? Abraham n'a pas achevé la Brit Mila chez Ishmaël? Surtout pas. Parce que juste avant, qu'est-ce qu'il lui a dit, le Brit Ben Ametarim? Becha et Karel Chazara. Parce que d'Yitzhak, je te donnerai la terre. Donc Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Ishmaël, toi tu fais que couper, tu fais pas le retour. Pourquoi le retour? Il y a un remès qui est fait. Grâce à la Brit Mila, on est revenu en Israël. Si on avait coupé, comme en galoute, mais on retourne la peau, c'est le retour d'Israël. Retourne la peau, c'est une allusion à retourne en Israël, par le fait de la Brit Mila. Ishmaël a coupé, donc en lo chelek be Israël. Blish lemut. Sa Brit est reka, blish lemut, c'est-à-dire que sa vie, sa Brit, ce qu'ils ont eux, selon le mérite qu'ils ont, c'est un mérite clipatique, c'est-à-dire extérieur, vide et incomplet. V'hem yagvu et ben Israël la chouv. Écoutez bien ce que dit Zohar HaKadosh. Et à cause de cette haine de ne pas avoir le mérite de vivre en Israël, ils monteront, yagvu, traduisez yagvu, ils empêcheront, retarderont, feront tout ce qu'il faut sur terre pour empêcher le retour de la nation juive sur sa terre. Il y a 1800 ans en arrière. Je vous lis en hébreu. V'hem yagvu et ben Israël la chouv limkomam, de revenir sur sa terre. Bechol adarachim, par tous les moyens possibles. Ad sheishtaem otasrut shel ben Ishmael, jusqu'à finir le dernier des derniers mérites qu'ils ont eu de faire la brite, juste de couper sur la terre d'Eretz Israël. J'ai pas fini. Vatidim ben Ishmael leorer, écoutez bien, ce que je vous lis, je vous le montre si vous voulez, je n'invente rien, on est dans le Tigoum du Zohar HaKadosh. Vatidim, à la fin des temps, dit le Zohar HaKadosh, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Bene Ishmael, comme ils n'arriveront pas à sortir les enfants d'Israël du retour sur la terre de Tzion, donc sionistes, contrairement à tous ces abrutis qui comprennent rien, mais alors j'entends des vidéos, des bœufs. C'est quoi un sioniste? C'est un pédophile. Vous avez vu cette vidéo? Des bœufs, ils ne comprennent rien. Si je suis dans la vie, je suis teubé professionnel. Je m'entraîne tous les matins, je serai le plus bête. Mon Dieu, la haine, combien ça peut aveugler. Atidim ben Ishmael. Alors écoutez bien, là on est en pleine actualité, pour ceux qui veulent entendre. Le horaire Keravot Chazakim. Comme les enfants d'Ishmaël n'arriveront pas à sortir les enfants d'Israël de la terre, ils vont provoquer des guerres. Ils vont amener les nations du monde à la guerre. Écoutez bien les mots, je ne les ai pas écrits. Un arabe qui parlerait couramment hébreu vous le traduirait de la même façon, je vous l'affirme. Va'atidim ben Ishmael eorer keravot chazakim ba'olam. Ils réveilleront des guerres sur tous les pays. Ulein kansut bene Edom alehem. Et quels seront leurs buts? D'emmener l'Occident à leur propre guerre contre Israël du retour des Juifs sur la terre d'Israël. Je répète. Va'atidim, à la fin des temps. Bene Ishmael, la descendance d'Ishmael, Léorer Keravot Chazakim, réveillera des guerres terribles, très fortes, Ba'olam, sur tout le globe de la terre. Ulin Kansut Bene Edom Alehem, les Tkanes, ça veut dire, feront rentrer la descendance de Ésaü, donc l'Occident, avec eux dans cette guerre. Au début, en les menaçant, ensuite en se battant contre eux, et ensuite en les amenant à leur raison pour monter à Jérusalem. Pourquoi sortir les Juifs de Jérusalem et conquérir Jérusalem? Donc à la fin des temps, où est-ce que va se passer le dernier scénario? Pour Jérusalem, Kayadoua. Comme ça dit Zohar HaKadosh. Ve'oreru ba'em krav. Et il y aura une grande guerre à ce moment-là. Echad alayam, sur les océans. Ve'echad alayabasha, sur la terre. Ve'echad samuch le Yerushalayim. Et le dernier vers Jérusalem. Ve'ishletu elle be'elle. Et ils se commenceront à se prendre la tête. Mazé, Ve'ishletu. Chacun voudra dire à l'autre ce qu'il a à faire pour tuer des Juifs. Ils vont se prendre la tête.
Ve'eretz hakdosha lo timaser livnei Edom. Et ils ne prendront pas cette terre, car Dieu ne donnera pas la terre d'Israël à la descendance de Edom. Ishmael, d'un coup, il disparaît ici. Pourquoi? Il aura épuisé son srout. Et Bnei Ishmael tomberont complètement. Toutes les forces arabes dans le monde entier tomberont complètement. Il ne restera plus que Edom. Et Akadosh Baruch Hu ne lui donnera pas la terre d'Israël. Beotozman, à ce même moment, it horer ad echad misofa olam. Il y en a un qui va se réveiller qu'on n'attendait pas du tout. Al romi arsha'a. Et qui va se battre contre Rome. Un qu'on n'attendait pas du tout. Qui est-ce d'après vous? Bonne réponse. Va se réveiller un peuple qui n'a rien à voir avec le conflit israélo-arabe, rien à voir avec l'Europe, qui vient du confin du monde, celui que personne n'a vu venir, qui viendra dans un silence total. Alors il y en a qui disent dans les commentateurs qu'on parle ici de l'extrême nord d'Israël, min natsafon tipatahara. Donc pour ceux qui connaissent un peu la carte d'Israël, qu'est-ce que vous avez au nord d'Israël? Golan. Après le Liban. Après le Liban, Turquie. Après la Turquie, tout droit, tout droit. Oui, et sur le tout droit, qui on a? Le Kremlin. On a, comment ça s'appelle? Moscou. Et derrière, on a la Chine. Min Natsafon. Min va jusqu'au bout du Tsafon. Du nord d'Israël. De là-bas viendra le mal. Viendra une nation qui va réveiller une autre nation pour se battre par contre contre qui? La descendance de Édom. Ceux qui se prennent pour des juifs. Ceux qui parlent de leur Beth Amikdash à eux. Comment on appelle le Beth Amikdash dans Shir HaShirim? On n'a pas le temps. La Maison Blanche. À Lebanon. Ils viendront réveiller une guerre contre les Américains. Apparemment, à la fin des temps, la Chine et la Russie, qui viennent du nord d'Israël, je vous le lis dans le Zohar, hein, Beotozman, au même moment vous verrez ça, Itorer am echad misofa alam, al romi arsha, se lever contre l'hypocrisie de Rome, viaror bakrav shlosha chodashim. Et il y aura une guerre de 3 mois, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, entre ces pays-là et la descendance de Esav, apparemment. Une katsu sham amim. Et les nations du monde se mêleront à cette guerre. Donc on parle ici d'une 3e guerre mondiale, mamash. Alors pourquoi moi je dis que la 3e guerre mondiale n'a pas eu lieu? Parce que ça, on l'a encore jamais connu. C'est pas l'Allemagne qui se réveille avec la Tchécoslovaquie, la Pologne, rien à voir. Là, on parle d'une guerre qui n'a rien à voir, qui n'a jamais encore été vécue. Veplou BDM, et ils tomberont dans leurs mains. Kol benedam aleam et kol haolam. Et en fin de compte, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un espèce de traité de paix entre eux. V'itorer alehem Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu va régler les comptes avec eux. Dieu, à la fin des temps, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, va mettre un terme à tout cela lui-même, pas Tzahal, pas l'armée d'Israël, lui-même. C'est où Botzra? C'est en Iran, on n'a pas le temps. C'est l'Irak et l'Iran, pardon. Okay? Botzra. Donc ici, on a un autre pays qui est mêlé, la Perse, entre autres. C'est où Botzra? Rappelle-moi, j'ai peur de dire des bêtises. Je crois. C'est où en Iran, en Irak? C'est en Irak, d'accord? Je ne me rappelle plus. Il dit que ça finit avec ça. Et Akadosh Baruch Hu va mêler les nations pour régler les comptes. Quel compte? Que tout celui qui a fait du mal à Israël, qu'on a vu avec tous les tyrans d'Israël, que ce soit Nabucodonosor, comment il est mort de façon honteuse, Titus, dévoré par un moustique, Hitler qui s'est suicidé dans son bunker, tout celui qui a fait du mal à Israël, Yeshalem est un mechir à kaved beyoter, viendra payer un prix terrible. C'est Dieu lui-même qui vient venger à la fin des temps le peuple d'Israël. Alors je reprends. Les roses bekanfot haaretz vechalet ben Ishmael mimena. Qui viendra débarrasser le territoire selon le Zohar HaKadosh? Qui viendra enlever toutes ces personnes qui nous veulent du mal sur la terre d'Israël? Le Zohar dit acharzek mashekatuv. Les roses bekanfot haaretz. HaKadosh va prendre la terre d'Israël comme un tapis et va le secouer. Lema vechalet kol ben Ishmael mimena. Il n'y aura plus un arabe ici. Nigmar. C'est pas Tzahal qui s'en occupe, apparemment, c'est Dieu. Qui vivra, verra. Bishbor kol hayalot kochot shel mala. Et Akadosh Baruch Hu va précipiter toutes les forces, tous les anges d'en haut, qui dirigent les nations du monde, Édom, Ishmaël, la Chine, il les précipitera. Velo isher koach le mala al. Vous voyez ce que je vous ai dit ce matin. Et il ne restera plus aucun mérite dans le ciel pour les nations du monde à ce moment-là. Et là, koach Israël levado. Seul l'ange Michaël, Gavriel, Uriel, Raphaël brilleront dans le ciel. Et ce sera la Géoula pour les enfants d'Israël où aucune nation, aucune personne ne pourra se tenir face à nous. Ou Bootozman Katou, qui az et epoch elamim safa berura. Et à ce moment-là, il n'y aura plus qu'une seule langue dans le monde,
Likro kulam beshem Hashem ou l'ovde shechem echad. Et tout le monde travaillera pour moi. Il n'y aura plus aucune religion si ce n'est que le judaïsme. La seule et vraie religion. Vechatouf, comme c'est marqué, qui bayom aou, car en ce jour-là, il y a Adonai echad ou shmo echad, Baruch Adonai leolam amen v'amen. Il n'y aura qu'un seul nom, il n'y aura plus JC, il n'y aura plus Allah, il n'y aura plus rien, il n'y a plus Bouddha, il n'y a plus rien de tout ça. Tout le monde l'appellera Shem Havaya Baruchu, et tout le monde reconnaîtra la légitimité, la grandeur, et en fin de compte, la place d'Israël au sein des nations du monde. Le Beth Amikdash sera reconstruit, Az Yemale Sechok Minu Shonenu Rina, et ce sera des moments de joie et d'allégresse dans le monde entier où les survivants, parce que bon, je ne vais pas vous dire ce qui a marqué un tiers de l'humanité partira, c'est pas sympathique. On parle aussi d'une guerre thermonucléaire aussi à l'intérieur des Hagav, mais c'est pas dit dans ces mots-là. On va éviter, c'est pas ici, c'est marqué dans la suite. Aval juste comme ça pour partager avec vous ce qui m'a été demandé, Bezrat Hashem, sur la fin des temps. Umana Asekeden Inatzel, Shuv, j'avais 3 mitzvot qui nous sont rappelés dans le Talmud. Étudier la Torah, faire une sincère teshuva, faire le plus de bien possible entre nous, et surtout manger Soudash Tishit, qui est Mitzila Migog ou Magog. Comme ça, dit pas David Tuitou, la Gemara dans Masechet Shabbat. Cette guerre n'a pas encore eu lieu. Mais la reine, n'oubliez pas de manger du pain Soudash Tishit, de chanter en l'honneur d'Hachem. Nous, on était en train de chanter sur la Mirpeset, Soudash Tishit, on était une 35-40 personnes, et je ne sais pas combien on était exactement, peu importe. Et on entendait boum, et boum, et boum, et des tirs, et des machins. Et on chantait en l'honneur d'Hachem. Pourquoi? Parce que il ne faut surtout pas offrir une chose à nos ennemis. Ni la peur, ni la panique. Celui qui est du côté d'Hachem ne doit pas avoir peur. Celui qui est loin d'Hachem, celui qui croit qu'on est dans un conflit territorial, politique, lui devrait avoir peur. Il n'a rien compris au système. Et la seule chose que j'aimerais finir, c'est que moi qui suis très très proche des événements, qui vais voir nos soldats sur le terrain et qui partagent beaucoup d'objectivité, moi je travaille ni pour vous, ni pour personne. Je travaille pour la vérité, pour Akadosh Baruch Hu. Je peux vous dire une chose, juifs du monde entier, soyez fiers de l'armée d'Israël. Il n'y a pas plus moral que nous. Il n'y a pas mieux que nous au monde. Il n'y a pas mieux. J'ai jamais vu ça. Toutes les médias diffusent des photos et les chiffres du Hamas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Il n'y a que des handicapés mentaux total, sans toucher Chazvesham ou personne qui ont des problèmes mentaux. Je ne parle pas de ça. Vous comprenez pas mal ce que je dis. Mais il n'y a que quelqu'un de haineux et d'aveugle qui peut accepter des chiffres qui sont donnés, d'ailleurs, qui varient tout le temps. 700 morts, non, 400, mince. Oh. Les photos qu'on vous montre, c'est des photos qu'on voit le Hamas dans les informations. Les chiffres sont ceux du Hamas. De qui plus est, il n'y a pas d'internet là-bas. Il n'y a aucune preuve de ce qui est dit. Et bizarrement, quand on regarde les photos, c'est souvent les mêmes victimes qui sont placées dans plusieurs époques différentes. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de mort. Mais remettons un peu les choses à leur place et ne confondons pas une légitimité et non pas une revanche. Ce n'est pas le retour les dents de la mer. On est attaqué, on continue à être attaqué, on continue à être bombardé. Je rappelle qu'il y a combien à Tel Aviv sont tombés de missiles? 3 missiles. Et Gushdan, de l'autre côté, à Rishon LeZion, qui a touché une maison directe. C'est-à-dire, on continue à bombarder. Mais non, les pauvres. Eux ont le droit de nous bombarder parce qu'ils se défendent. On leur a pris une terre qui ne leur appartient pas, comme le dit le Zohar Kadosh. Ils ont juste eu le mérite d'y passer, parce que pour une dernière fois, j'espère que les gens vont enfin un peu étudier l'histoire au lieu de déblatérer des bêtises, avec une haine démesurée dans toutes les émissions. Vous avez volé la terre, ils ont pris la terre. Bande d'idiots. Allez étudier l'histoire. Rappelez-moi l'histoire du peuple palestinien une fois pour toutes. Et ça, ce sera le cours qu'on fera Bezrat Hashem demain, non pas sur l'histoire de la Palestine, qui est un peuple inventé de toutes pièces, et le mot palestinien n'existe nulle part. C'est un nom historique créé par Adrien pour se venger d'Israël. Rabotai, étudiez l'histoire. Venez avec des preuves historiques. Venez avec de l'histoire et des chiffres et des noms. Rappelez-moi le premier président palestinien, j'ai oublié son nom, le terroriste cherché mondialement là. Yasser Arafat. C'est bizarre, hein? Premier président d'un peuple, Yasser Arafat. Ce Mohnen. Égyptien, qui a vécu en Tunisie. Ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de rapport. Mais ils préfèrent s'aveugler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on peut le voir clairement avec toute cette haine médiatique, cette haine dans les manifestations, tout ce conflit, parce que personne n'a rien à faire de ce pauvre peuple palestinien. Venez les aider. La Turquie, Zoro est arrivé. Viens t'occuper d'eux. Viens, ouvrez les portes. L'Égypte, ouvrez les portes. Il est en train de diminuer ce matin. Sassi, comment il s'appelle? Debout, Sassi, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Si, ouais. Impératrice d'Autriche. On va couper peut-être les relations diplomatiques. Mais viens t'occuper d'eux, ouvre ta frontière. Il a fait une barrière, le mec. Personne ne veut de ce cancer. Personne ne veut des Palestiniens.
Mais par contre, les Palestiniens sont exactement le tremplin nécessaire pour enfin encore haïr le juif. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Pour enfin haïr le juif. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Am Israël Chad et Kayam, nous on restera, on vivra. Peut-être que vous nous blesserez, peut-être que vous nous ferez du mal, mais à la fin, tout celui qui nous fera du mal partira. Et de l'histoire et de ce monde. Zebadouk, Zohar Kadosh, nous sommes le livre de cette histoire-là. Velachem, Bezrat Hashem, comme je l'ai dit tout à l'heure, je conseille vivement aux juifs de diaspora de se préparer à monter, pas simplement parce qu'on doit avoir peur ou fuir, on doit faire attention là où on est, mais pour vivre sur place la Géoula, parce que tout se passera sur le territoire d'Israël. Heureux celui qui aura compris ce message à temps. Baruch Adonai Leolam, Amen, V'Amen, Yeshuot V'Nechamot, Ahava V'Arva Shalom Ve'Elut. Et pour ceux qui veulent me maudire, non, il y en a. Sale enfoiré, sale juif, assassin, vous êtes des, je sais pas quoi. Je vous souhaite une chose, que ce qu'on a subi, je vous le souhaite. Voilà, comme ça, Bezrat Hashem, une fois que vous l'aurez vécu, on reparlera. Hein? Bezrat Hashem.